Bruno Delcombel, j'exerce comme chirurgien dentiste sur Lyon. Il y a 30 ans, j'aurais répondu chirurgien dentiste seulement, mais depuis une vingtaine d'années, je m'intéresse à l'hypnose et je suis devenu hypnothérapeute certifié. Je suis formateur, je fais beaucoup de conférences nationales, voire internationales. L'hypnose, depuis longtemps, cela m'intéresse. L'hypnose de théâtre, bien sûr, parce que c'est toujours le premier, c'est ce qu'on voit à la télé qui vous frappe. Je me souviens, à 15-16 ans, je faisais semblant d'hypnotiser ma sœur. Après, la psychologie m'a toujours intéressé, plutôt en tant que créatif, j'observais les gens. Et j'étais très réceptif, toujours à ce que ressentaient les gens. Donc, j'ai passé un certificat de psychologie médicale générale. Et je me suis aperçu que les réactions n'étaient pas toujours logiques par rapport à mon acte en chirurgie dentaire. Et j'ai essayé de comprendre ça en communication. Et l'hypnose ericksonienne m'a amené justement des réponses que j'ai travaillées pendant 15 ans. Et j'espère et souhaite faire profiter depuis 10 ans mes confrères et les étudiants à la faculté d'ailleurs. Vous pouvez m'expliquer qu'est-ce que vous ressentez chez le chirurgien dentiste quand vous avez une séance J'ai le cœur qui s'accélère, je tremble, c'est vraiment quelque chose que... Le patient, systématiquement, je le mets en position de relaxation. J'estime qu'un patient relaxé va faire un praticien relaxé, une assistante relaxée, donc toute une équipe relaxée. Et le soin va déjà mieux se passer et va paraître beaucoup plus court. On aura ce qu'on appelle une distorsion de temps en hypnose. La communication, c'est 93% de non-verbal. Donc l'hypnose est là et chaque praticien doit utiliser cet outil, à la fois pour, évidemment, le patient, mais pour lui-même. Donc c'est ce que je défends et j'enseigne, c'est-à-dire qu'il faut être systématique. Sur mon blog, il y a un exemple concret d'une patiente envoyée par une consoeur, donc un soin particulier où je dois faire l'avulsion d'une dent. Cette dame a un abcès, ne peut pas avoir d'anesthésie locale, ne peut pas avoir d'antibiotiques, ne peut pas avoir d'analgésique. Et on ne va pas faire une anesthésie générale pour un acte aussi simple. Donc on voit en 20 minutes à peu près, avec induction, analgésie, on lui endort la main, on lui endort la mâchoire et j'enlève cette dent. Son cerveau gauche va lutter, mais son cerveau droit, on voit que la technique, l'outil hypnotique est plus puissant. On a dissociation et on arrive à l'acte que l'on veut, mais grâce au patient, c'est grâce aux ressources du patient. Un patient qui est opéré de cette façon va cicatriser immédiatement, ce qui n'est pas le cas avec une anesthésie classique. Moi, ce que je préconise, c'est que pour chaque patient, j'estime que chaque séance est une séance hypnotique, toujours, toujours. Seulement, on ne nous l'a pas enseigné, on ne nous l'a pas appris, l'hypnose est là, il faut l'utiliser. L'hypnose française, j'allais dire, est à l'origine de l'hypnose médicale, par l'intermédiaire de Mesmer, qui l'a développée en France. On a eu Charcot, Liébaud, Bernheim, des noms très connus, et puis elle est tombée un peu en désuétude. Pourquoi? Parce que les anesthésies sont arrivées. Mais dans les pays anglo-saxons, que ce soit les États-Unis, le Canada ou la Belgique, depuis longtemps, c'est enseigné à la fois en médecine et en dentaire. Comme disait Schopenhauer, d'abord on se moque de vous, après on vous critique, et maintenant on dit c'est naturel.